Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Le grand invité de Midi Lorraine aujourd'hui avec Milan, il est question de politique, il est question du réseau social Twitch Milan. Oui Roman, et bonjour Jade Bengrina. Bonjour, Alors merci de me recevoir. Mais aucun problème, vous êtes aux commandes de l'émission politique PoliTwitch, une émission de télé vosgienne sur le service de streaming vidéo Twitch. En clair, pour ceux qui ne connaissent pas, une chaîne de télévision très connue, mais entièrement sur Internet où tout un chacun peut créer son émission et recevoir des dons de ses streamers, donc de ses spectateurs. Jade Bengrina, vous avez choisi donc de créer PoliTwitch pendant la campagne présidentielle avec votre collègue Florian Lambollet. L'objectif de cette émission, c'est d'expliquer la politique à tous les spectateurs, mais d'abord aux jeunes, c'est bien ça ? Exactement, c'est ça. Surtout de vulgariser les thématiques politiques et d'essayer de rapprocher les jeunes à ces thématiques et surtout de les réconcilier avec les urnes. C'était vraiment l'objectif principal de cette initiative. Oui, parce que les jeunes ne se sont pas déplacés aux urnes beaucoup. Le taux d'abstention est gagnant chez les jeunes au final pendant la campagne présidentielle. Oui, exactement. Et surtout que nous, on avait lancé cette initiative juste après, en tout cas on l'avait pensé juste après les élections régionales et départementales où le taux d'abstention était encore plus important. Pour les 18-24 ans, il avait atteint 87%. Et on était parti de ce constat justement pour essayer de familiariser les jeunes à la politique, aux enjeux politiques et surtout aux institutions et à leurs représentants. Et c'est vrai que le taux d'abstention est encore très important. On espère modestement avoir pu rassurer quelques jeunes vosgiens ou au-delà. J'espère que notre initiative a quand même fait un petit bout de chemin. On est ravis aujourd'hui d'être suivis par quelques jeunes qu'on a réussi à fidéliser et qui n'étaient absolument pas politisés à l'origine. Oui, c'est ça, c'est intéresser justement les jeunes qui, de base, ne s'y intéressent pas du tout à la politique. C'est aller les chercher eux d'abord, c'est ça l'objectif ? Exactement. Et comme vous l'avez bien dit en introduction, en fait, c'est le fait d'avoir choisi la plateforme Twitch, c'était justement pour aller chercher ce public cible, dans le sens où eux sont habitués à, je dis eux, mais je suis jeune aussi, donc nous sommes habitués à ce type de plateforme. Et donc la volonté initiale, c'était vraiment d'aller sur un terrain qu'ils connaissaient, avec une thématique que justement ils n'ont pas l'habitude de voir sur ce genre de plateforme, pour essayer de les fidéliser. Oui, justement, vous invitez donc des élus locaux, donc des Vosges pour l'instant, notamment par exemple le maire de Thaon-les-Vosges. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de rendre plus attrayante la politique locale ? Parce que, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, ça ne mobilise pas forcément les jeunes. Exactement, c'est exactement ça. On a voulu aussi répondre en quelque sorte à la crise de confiance des élus et permettre aux jeunes de se familiariser avec leurs représentants locaux, d'autant plus que nous, dans les Vosges, on a dans l'imaginaire collectif, on est persuadé qu'on est représenté par des élus vieillissants, politicards, cumulards, et au final, on se rend compte parmi les élus qu'on a pu inviter, la plupart sont jeunes, sont accessibles, on parle des thématiques de manière très simple. Et c'est ce qui, je pense aussi, a permis de fidéliser ces jeunes, de se rendre compte qu'au final, les personnes qui les représentaient étaient pareilles qu'eux, avaient les mêmes envies qu'eux, et puis surtout voulaient leur parler. Oui, vous abordez quel thème justement avec ces politiques-là ? Et bien justement, encore une fois, le fait d'être sur Twitch et d'avoir choisi un format court, ça nous permet de nous spécifier sur des sujets d'actualité ou des sujets thématiques qui parlent aux jeunes. Donc en grande majorité, on essaye d'aborder des thématiques comme l'écologie et la place des jeunes dans le débat politique, dans le débat public. Et encore une fois, la plateforme Twitch permet aux viewers, donc aux spectateurs, de poser des questions dans le chat, et donc à l'invité d'y répondre instantanément. Et c'est ce qui fait que ça défile le déroulé de notre entretien. Donc on fait pas de thème fixe, il n'y a pas de questions préparées à l'avance ou de sujets statiques. Et en fait, le déroulé de l'entretien est vraiment décidé par les spectateurs qui vont nous regarder et par rapport au thème qu'eux voudront aborder. C'est vrai que ce qui revient souvent, ça reste l'écologie, comme je l'ai dit, la place des jeunes, mais aussi le pouvoir d'achat, l'emploi,
la politique internationale, beaucoup, qui est avec la crise en Ukraine, qui est beaucoup revenue, et puis le fonctionnement des institutions ou le fonctionnement d'une mairie, d'un conseil départemental, d'un conseil régional, ce qui est beaucoup revenu dans les chats. Alors vous organisez donc des débats sur l'émission PoliTwitch. Vous avez tout un plateau, un début d'émission, un jingle de début d'émission justement et de fin aussi. Enfin, vraiment comme une vraie émission de chaîne de télévision informative. Mais ce qui vous différencie, c'est ce que vous avez choisi de décrypter la campagne présidentielle, la politique locale aussi, mais sur un ton beaucoup plus léger. Exactement. On a la chance d'être indépendant, donc ce qui fait que on est autofinancé, donc on a de compte à rendre à personne. Les invités sont bien au courant de notre principe et du fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de questions statiques où on n'abordera pas les sujets que eux auront choisis, ou dans le même sens, s'il y a des questions qui leur posent problème, ils viennent pas, tout simplement. Donc c'est ce qui nous permet une grande liberté, et encore une fois, le fait d'avoir choisi deux animateurs, donc moi-même et Florian Lambollet, qui sont pas du tout dans la même optique, c'est-à-dire que Florian, lui, sa passion c'est le cinéma, il est déjà animateur dans la vie quotidienne, et il n'était pas du tout politisé à l'origine. Et moi, par contre, j'ai plus un regard un peu plus sérieux, un peu plus formel, et ce qui fait qu'entre nous, il y a un équilibre vraiment entre questions plus pointues et vulgarisation thématique, ce qui fait que le thème employé est très léger. Si Florian ne comprend pas quelque chose que je vais dire, il va me demander de l'expliquer. Il se fait vraiment, lui, l'intermédiaire de tous ces citoyens qui ne seraient pas politisés. Et moi, je représente, entre guillemets, modestement, ceux qui sont déjà un peu plus intéressés et veulent aller un peu plus en profondeur dans les questions. Oui, Jade Bengrina, vous êtes étudiante justement en fac de sciences politiques et vous êtes aussi une des fondatrices donc, de l'émission PoliTwitch, on le rappelle. Et donc dans PoliTwitch, vous avez deux types d'émissions, le décryptage et le débat. Et donc le décryptage, là, c'est vraiment pour expliquer, par exemple, les résultats des élections présidentielles, décrypter les réactions aussi. Oui, c'est surtout ça. En fait, c'est plutôt décrypter les réactions. En fait, on se permet pas de donner vraiment un avis majoritaire, puisqu'on parle en notre nom chacun, et les invités qu'on a eu lors de ces décryptages, c'était surtout des jeunes citoyens, des jeunes engagés politiquement et qui représentaient différents bords. Donc après le premier tour, on avait décidé d'inviter deux jeunes, l'un pour les Républicains et l'autre pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et pour le second tour, deux jeunes engagés plutôt à gauche. Et c'est justement ce qui fait qu'on peut comment concilier des visions différentes et leurs réactions propres et nos réactions, nous aussi, à Florian et moi, tout en essayant de rester neutre, bien sûr. Et les débats, par contre, on a pu le faire uniquement pour le premier tour. On a voulu faire un débat comme celui de Marine Le Pen qui opposait à Emmanuel Macron. Et là, bien sûr, c'est une organisation un peu différente. Et ça reste quand même beaucoup plus dans les faits et un peu moins léger pour cette fois-ci, par contre. Oui, bien sûr. Et est-ce que ça marche ? Est-ce que les jeunes sont intéressés ? Est-ce que vous êtes de plus en plus connus ? Eh ben, au début, quand on a lancé l'initiative, on ne s'attendait pas à vraiment avoir un grand impact. On s'attendait surtout à pas être trop suivi sur Twitch. Et au final, on se rend compte que sur Twitch, on a réussi à fidéliser une centaine d'abonnés qui sont présents, pas toujours les 100 lors de nos directs, mais on arrive à avoir de bonnes interactions lors des directs. Et en fait, là où vraiment on a réussi à vraiment avoir du succès, c'est sur la rediffusion. Donc, pour donner un exemple, l'émission au débat du second tour, elle cumule à plus de 1200 vues maintenant. Donc, c'est vrai que sur la rediffusion, c'est là qu'on a beaucoup de succès, mais encore une fois, c'est ce qui affaiblit les interactions. Mais bon, on est content de réussir à fidéliser les gens lors de ces rediffusions qui seront certainement présents lors des directs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour Twitch, afin de pouvoir interagir en direct, il faut avoir un compte. Oui. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Moi-même, j'ai même pas de compte Twitch, donc c'est de dire que c'est pas toujours le cas. Mais 100 abonnés en si peu de temps, c'est déjà très bien. On est ravis de la portée que prend notre initiative.
Bon, bah super. Et on a parlé du fond, parlons maintenant de la forme. Comment on fait pour mettre en place de telles émissions avec des invités, des caméras, des micros, des lumières, des habillages vidéo, du direct? Ça doit pas être une mince affaire au final. Oui, exactement. Et ben, on a beaucoup de chance donc d'avoir dans l'équipe Florian qui a sa propre production et qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, animateur dans la vie quotidienne et qui donc déjà met à disposition son matériel. C'est pour ça qu'on a du matériel aussi haut de gamme et surtout autant de matériel. Tout ça appartient à Florian. Et pour ce qui est des invités, donc c'est vrai que pour l'instant on est resté focalisé sur les Vosges. Donc on a la chance d'avoir des élus qui sont très accessibles et qu'on a l'habitude de fréquenter encore une fois quotidiennement. Donc ça a été assez simple de les contacter et ils ont tous été très partants pour participer à l'émission. Et pour tout ce qui est l'habillage vidéo, les jingles, encore une fois, on a la chance de compter sur Florian qui s'occupe de tout ça. Très bien. Et bon, maintenant vous avez décrypté dans PoliTwitch la campagne présidentielle. Là, la suite, c'est les élections législatives sur lesquelles tout le monde se concentre. On va élire des députés en juin. Donc, en plus, c'est du local. Comment vous allez aborder l'événement? Des émissions spéciales sont prévues? Exactement. Alors pour la campagne des législatives, on va faire en sorte d'inviter un maximum de candidats. D'abord pour les Vosges, bien sûr, et ensuite au-delà si on en a la possibilité. Et vous l'avez bien dit, c'est l'enjeu du local et encore plus parce que ça permet aux gens de mettre un visage sur la personne qui le représente, mais le député, c'est vraiment le lien entre la circonscription et l'Assemblée nationale, ce qui permet en même temps d'aborder des sujets d'actualité nationale, tout en restant focalisé sur du local si les interactions le permettent. Ouais, en local, quels invités vous projetez d'avoir? Est-ce que vous avez déjà des noms dans vos fiches? Eh ben, on a déjà des noms pour nous, comme on est basé sur Remiremont, on est dans la 3e circonscription des Vosges et on aimerait bien recevoir les candidats pour cette circonscription. Le seul problème étant que comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont encore un peu frileux à officialiser leur candidature et il se passe encore des négociations internes. Donc on attend encore un peu avant de pouvoir officialiser nos émissions. Et on a aussi l'idée d'inviter un collectif citoyen qui dans la 3e circonscription des Vosges, porte l'idée d'une candidature unique pour la gauche et l'écologie. Donc ça peut être aussi inviter des membres de la société civile qui sont impliqués en politique pour leur permettre d'expliquer leur initiative. Eh bien, on vous souhaite de les avoir sur Twitch. Eh bien, merci beaucoup, Jade Bengrina. Vous êtes une des fondatrices de l'émission PoliTwitch sur la plateforme et le réseau social du même nom, Twitch. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et la suite et la fin de ce Midi Lorraine avec vous, Roman. Merci beaucoup, Milan. Et oui, on dit Twitch, on dit pas Twitch. J'ai l'impression d'avoir vieilli tout d'un coup en prononçant mal le nom du réseau social. C'est Twitch, bien sûr. Merci, Milan. Merci à votre invité.